Amen. Soyons bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Femmes dans l'armée du Christ, alléluia. Dans l'église, la compassion du Christ, alléluia. Nous sommes le ministère des femmes dans l'armée du Christ, alléluia. Je suis pasteur Sylvie Anne Biavanga, femme dans l'armée du Christ, dans l'église, la compassion du Christ. Alléluia, qui est conduit avec notre pasteur Rigobert Biavanga. Bien-aimés, soyons bénis. Nous continuons à parler de la part du Seigneur. Alléluia. Dieu a dit que tout ce qui respire lourd l'Éternel, par son amour, par sa grâce, il a permis que nous puissions vivre. Et c'est pour cela, cette vie qu'il nous a accordée, nous confessons qu'il est le Seigneur. Nous confessons qu'il est le roi des rois. Nous confessons qu'il est le Dieu le Tout-Puissant. Nous confessons qu'il est vivant. Il est mort, il est ressuscité. Alléluia. Il est à moi, il est à toi. Il est au milieu de nous. Il vit avec nous. Il est le Dieu éternel. Ah, Gorobosaka, il est merveilleux. C'est pour cela que nous allons prier pour dire merci, pour partager la parole de Dieu que Dieu nous a donnée, pour partager ensemble, vivre la grâce que Dieu nous a accordée, cette grâce dans la parole. Alléluia. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te dis merci, Père, pour ce beau moment que tu nous as accordé, pour te dire merci, Père, pour confesser ton nom, Seigneur, dans nos bouches tous les jours, Seigneur, pour par cette grâce, Père de gloire. C'est pour ça que nous sommes venus devant toi, ô Dieu le Père, toi qui es au-dessus de tout, au nom de Jésus, toi qui nous as permis de vivre, Père. Seigneur, glorifie-toi en ce moment, Père, que le Saint-Esprit vienne au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, parlez dans ma bouche au nom de Jésus, pour que chacun de nous, ou chacun, celui qui va écouter cette parole, soit béni, soit guéri, soit délivré, soit sauvé, reçoivent le salut, reçoivent le nom de Jésus, reçoivent la vie éternelle. Au nom puissant de Jésus-Christ, soit délivré, soit béni, soit guéri, Père, parce que tu es tout pour nous, Seigneur. Oh, Rabakonda Maya Baba, nous avons besoin de toi, Seigneur. Laisse que le Saint-Esprit vienne au nom de Jésus-Christ, prendre le contrôle, parler, Seigneur, de ce que tu as préparé pour nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Oh, nous allons parler aujourd'hui, alléluia. Oh, le temps des miracles n'est pas passé. Le temps des miracles n'est pas passé, bien-aimé. Dans le livre de Marc, Dieu a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Bien-aimé, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. C'est pour cela que nous prenons la Bible dans le chapitre de Marc, chapitre 16. Nous prenons les versets 17 jusqu'à 20. Nous lisons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles, par les miracles qui les accompagnaient. Oh, par les miracles qui l'accompagnaient. Bien-aimés, Dieu, Jésus-Christ, il a donné l'ordre à ses disciples quand il parlait. Il a donné le pouvoir, il a donné l'autorité. Il les a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Voici les miracles. Il a dit que vous chasserez les démons. Alléluia. Il a dit que vous chasserez les démons. Dieu bien-aimé, quand nous avons reçu Christ dans notre vie, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Donc la première chose, il faut croire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que tu puisses croire, alléluia. Il faut que tu puisses croire, accepter Jésus-Christ dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton cœur, comme le Seigneur est sauveur. C'est comme il a dit aussi au verset 16, là où nous avons parlé.
Mais il a dit ceci, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et c'est pour cela qu'il a dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. La première chose, bien-aimé, pour que tu puisses vivre les miracles de Dieu, c'est de croire, alléluia, d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Bien-aimé, les miracles ne viennent pas seulement comme ça, comme la magie. Je suis là, je vais vivre le miracle de Dieu. Dieu manifeste-toi. Non, il faut d'abord que tu puisses avoir Jésus-Christ de Nazareth. Et il faut que tu acceptes d'abord dans ton cœur, bien-aimé. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, là où tu te trouves, il faut que tu acceptes Jésus-Christ dans ton âme, dans ton esprit, dans ton cœur. Tu acceptes qu'il est le Seigneur, il est le Sauveur, il est venu nous sauver, il est venu nous délivrer, il est venu nous faire sortir des ténèbres, il nous a amenés à la lumière. Parce que c'est lui qui est la lumière. Il est venu te faire sortir du péché pour vivre la vie de beauté, de sanctification, de pureté qui est lui, Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu te prendre à la mort, à la boue, à la mort, pour venir te donner la vie qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit que je suis la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est pour cela, bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu Christ, reçois Jésus-Christ. Et maintenant, en recevant Christ, le miracle va commencer maintenant à manifester dans ta vie. Oh, Rabasaka. Il a dit, vous chasserez les démons. Quand tu n'as pas Christ, tu ne sauras pas chasser les démons. Il faut que tu commences à accepter Jésus. Et quand tu acceptes Jésus maintenant, tu commences à vivre la vie de Christ en toi, marcher avec le Seigneur, vivre avec le Seigneur, parler comme le Seigneur, commencer à prendre la parole de Dieu, pratiquer la parole de Dieu. Et là, bien-aimé, et avec cette parole que tu entends, c'est là que tu vas commencer maintenant à vivre les miracles. Bien-aimé, tu ne peux pas chasser un démon si tu n'as pas encore Jésus-Christ. Ou si tu ne vis pas dans la vie, dans la parole de Dieu, dans la vie de la sanctification, dans la vie de la crainte de Dieu. Tu ne peux pas chasser un démon. Tu peux faire, c'est pour cela peut-être, tu as un problème qui subsiste en toi, mais qui n'arrive pas à quitter ton corps. Tu as une difficulté qui t'a lié des années, tu es là avec les mêmes problèmes. Mais Jésus-Christ te parle que tu as le pouvoir. Il a dit qu'il a donné les miracles. Pourquoi ces problèmes continuent à persister dans ta vie? Et commence maintenant à exercer ton âme, à regarder dans ton âme, dans ton esprit que est vrai que Jésus-Christ doit réellement habiter en moi. Je dois l'accepter et quitter l'ancienne vie et vivre la nouvelle vie qui est en Seigneur Jésus. Et là, bien-aimé, quand tu commences à vivre ce genre de puissance de miracle en toi, de puissance de Christ, le nom de Christ, expérimenter le nom de Jésus-Christ en toi, expérimenter la vie de Jésus-Christ en toi, bien-aimé, tout ça sera facile. Les démons vont commencer à te respecter, même si tu n'as pas parlé. Bien-aimé, même si tu n'as pas parlé, les démons vont prendre des fuites devant toi, parce qu'ils ont vu que tu as Christ. Et ton corps, ton âme, ton esprit, ton corps, c'est Christ qui est là-bas. C'est Christ qui vit en toi. Amen. C'est Christ qui vit en toi. C'est Christ qui vit en toi et se glorifie en toi. Et maintenant, même quand tu parles, il y a l'effet du baptême du Saint-Esprit qui sort par la puissance de la parole de Dieu. Et les démons ne résistent pas. Bien aimé, les démons, ils ont peur de la parole. Quand il y a la parole, les démons vont avoir peur parce que tu as Jésus-Christ en toi et c'est Jésus-là la parole. Il a dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ah, toi, tu as accepté Christ, tu aimes Christ, il faut avoir la parole. Et cette parole, c'est ça qui va commencer à opérer les miracles. Bien aimé, Dieu a besoin que tu puisses vivre la vie des miracles. Dieu ne veut pas que tu souffres comme tu es tenté de souffrir là. Il y a une puissance de miracle qui existe parce que Jésus-Christ sur la croix, il n'est pas mort en vain. La mort de Jésus sur la croix n'était pas en vain. N'était pas seulement comme un film, n'était pas comme un spectacle, mais c'est une réalité de la vie que nous pouvons expérimenter. La vie de Christ, la vie de miracle de la mort de Jésus-Christ sur la croix. Jésus-Christ est mort sur la croix, c'est pour nous délivrer. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous donner la vie, le salut, la vie éternelle. Et cette vie éternelle, Jésus nous a donné le pouvoir. Alléluia. Quand nous marchons sur cette terre, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et rien ne pourra nous nuire. Pour que tu puisses avoir ce pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, que rien ne puisse te faire du mal, il faut que tu puisses avoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur et pratiquer sa parole, vivre sa parole, marcher avec sa parole. Alléluia. Et c'est cette parole qui va commencer à opérer les miracles. Bien-aimé, regarde ta situation.
Ce verset ici, Jésus-Christ nous a donné, c'est pour nous. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Et maintenant, toi qui as crié, toi qui as la parole, commence à exercer les miracles. Commence à exercer la foi de Jésus-Christ, de la parole de Christ. Bien-aimé, si tu n'as même pas la Bible, commence à prendre des versets bibliques et lis ou achète la Bible. Je te conseille, va acheter la Bible. Achète la Bible. Il y a une richesse, il y a puissance de vie, miracle. La vie éternelle, c'est dans la parole. Il y a tous les miracles, la guérison, la réussite, la bénédiction, c'est dans la parole de Dieu qui est la Bible. Et cette Bible, ça doit rester dedans. Tu les vis en toi. Quand c'est vie en toi, c'est quand tu vas commencer maintenant à vivre les miracles de Christ. Quand tu prononces, quand tu commandes. Alléluia. C'est comme Jésus a dit, si vous avez de la foi, comme ces grains de sénévé, vous allez dire à cette montagne, déplace-toi, et cette montagne va se déplacer. Amen. Jésus-Christ va te délivrer. Jésus-Christ va opérer les miracles avec toi. Commence maintenant à exercer. Commence maintenant à parler Seigneur. Même si tu n'avais qu'un verset, commence à mettre ce verset dans la pratique. Pierre, Jésus-Christ lui a dit, Pierre, il a péché toute la nuit. Si tu regardes dans Luc 5, Pierre, il a péché. Mais quand Jésus-Christ est avancé, Pierre maintenant demande à Pierre, Pierre, tu as péché. Jésus-Christ a utilisé la barque de Pierre. Et après, Jésus-Christ dit à Pierre, jette ton filet en pleine eau. Pierre a dit, ah Seigneur, j'ai péché durant toute la nuit, mais je n'ai rien trouvé. Mais par ta parole, alléluia. Oh, bien-aimé, les miracles, c'est dans la parole. Jésus veut opérer les miracles avec toi, dans le nom puissant de Jésus. Il a dit que par ta parole, je jetterai les filets. Et bien-aimé, quand il a pratiqué la parole de Dieu, il a jeté les filets, il a vécu les miracles. Ah, bien-aimé, Jésus-Christ a tout accompli pour toi. Tu as la vie des miracles. Bien-aimé, tout ce qui te menace, toute maladie qui te tourmente, alléluia. Il a dit que par tes maîtrisures, nous sommes guéris. Alléluia. Il a dit ici que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu as Jésus, tu as la parole. Bien-aimé, commence à exercer. Si c'est toi-même qui es malade, commence à mettre ta main là où tu as mal. Oh, tu vivras le miracle de la guérison miracle. Jésus-Christ veut te guérir. Le miracle de Dieu existe, il te parle que le miracle existe, bien-aimé. Tu as mal, tu as la maladie. On t'a donné des résultats médicaux qui te tourmentent. Ne pleure pas, ne te tourmente pas. Agenouille-toi devant Jésus. Tu dis que Seigneur, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont crié en ton nom. Oh, ils chasseront les démons. Commence à prendre au nom de Jésus, de commencer à chasser tout esprit qui te menace. Tout esprit de maladie, c'est un démon. Oh, c'est un démon, c'est un esprit de maladie qui veut te menacer, un esprit de mort qui veut te menacer, et toi tu es là en train de pleurer. Ne pleure pas, lève-toi, parce que Jésus-Christ a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Pourquoi tu pleures? Pourquoi gardes-tu la maladie dans ton corps? Pourquoi gardes-tu les problèmes qui te tourmentent? Pourquoi pleures-tu devant le diable? Bien-aimé, c'est le moment de pratiquer la parole. Jésus-Christ a tout accompli sur la croix pour toi. Il a dit que voici les miracles. Oh, voici les miracles. Prends le pouvoir, prends l'autorité. Dis Seigneur, en ton nom, je me lève. Il a dit qu'en mon nom, vous chasserez les démons. C'est le nom de Jésus-Christ qui va libérer ton âme, qui va libérer ton esprit, qui va libérer ton corps. Qui va te faire sortir sur les lits de l'hôpital. Qui va te faire sortir dans la prison spirituelle là où tu es condamné. Qui va te faire sortir dans la malédiction là où tu étais lié. C'est le nom de Jésus. Devant le nom de Jésus, rien ne peut résister. Il a dit, voici les miracles. C'est, oh bien-aimé, aujourd'hui bien-aimé, en ce moment, Jésus qui te parle que voici les miracles. C'est le temps des miracles. Que tu puisses vivre les miracles de Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ est venu te sauver, il est venu te délivrer pour que ton âme puisse vivre en paix, libre, pour vivre la gloire, le royaume céleste. Peut-être tu n'as plus même la foi à cause des problèmes que tu es en train de vivre. Tu n'as même plus le courage d'aller prier. Tu dis que oui, ce problème m'a tourmenté des années. Mais Jésus-Christ te dit, rien n'est possible à celui qui croit. Ah, il avait dit à Marie, Marie a vu Jésus quand son frère était mort. Marie a dit au Seigneur Jésus, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Il a dit que si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus-Christ a dit à Marie, n'étais-je pas dit, si tu crois,
tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, il faut croire en Jésus, croire à la parole, pratiquer la parole et tu verras la gloire de Dieu qui existe, bien-aimé. Il y a quelque chose qui te tourmente maintenant, mais Jésus-Christ te dit que prends l'autorité de chasser, prends le pouvoir de chasser, ordonne à cet esprit qui te menace, ordonne à cet esprit de mort qui te menace de quitter ta vie au nom de Jésus, parce qu'il a donné le pouvoir, il t'a donné le miracle. Alléluia. Oh Rabasaka, pourquoi te tourmentes-tu devant le problème? Pourquoi pleurais-tu devant le problème? Pierre a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau. Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Mais après, il a commencé à avoir peur. Il a commencé à s'ennuyer. Bien-aimé, enlève la peur dans ta vie. Jésus-Christ est avec toi. Il m'a dit de te dire qu'il t'aime. Et il a opéré le miracle pour toi sur la croix. Il te connaît. Quand tu pries, quand tu pleures, il te connaît. Mais il a dit que tu as la parole. Et il est en toi. Pratique la parole. Dis au nom de Jésus. Seigneur, toi tu as dit. Rappelle au Seigneur Jésus-Christ de sa parole. Ordonne à l'Esprit parce qu'il t'a donné le pouvoir. Dieu veut te voir exercer. Vous savez, quand la barque commençait à bouger, Jésus était dans la barque. Jésus dormait. Il était dans la barque. Et maintenant, quand la barque a commencé à bouger, ils ont commencé à avoir peur. Ils ont commencé à avoir peur. Ils ont réveillé Jésus. Quand ils ont réveillé Jésus, Jésus a dit que homme de paix, de foi, pourquoi avez-vous peur? Bien-aimé, il faut réveiller Jésus. Il faut réveiller Jésus. Bien-aimé, réveille Jésus dans ta parole. Jésus est fidèle à sa parole. Jésus est la parole. Quand tu commandes, quand tu pratiques la parole de Dieu, bien-aimé, tu as la vie des miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Tu ne feras pas, tu ne vas pas aller à l'école pour parler de nouvelles langues. Ça, c'est le problème de Dieu, du Saint-Esprit, dans la prière, dans la présence de Dieu, dans la pratique de la parole, dans l'obéissance à l'œuvre de Dieu, dans l'amour du Christ et qui tient dans ton cœur. Ça va devenir automatiquement. Parce que tu t'es donné, c'est les miracles. C'est les miracles. Le temps des miracles n'est pas passé. Dieu te parle aujourd'hui, bien-aimé. Ne reste pas dans la situation où tu te trouves. Les miracles existent encore. Les miracles existent, bien-aimé. Jésus, il est le miracle. Jésus, il est le miracle, il sauve. Tu as bu peut-être le poison. Tu es là, tu es malade. Tu vois comme si tu vas mourir. Dieu te dit que tu ne vas pas mourir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es guéri. Alléluia. Et la foi en Jésus. Tu étais là. Tu étais cloué sur la chaise. Tu étais cloué sur le lit. Tu te voyais mort. Tu dis que pour moi c'est fini. Mais Dieu te dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Parce qu'il a accompli sur la croix. Il a dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Oh, il te guérit au nom puissant de Jésus. Il te délivre au nom puissant de Jésus. Esprit d'empoisonnement, esprit de mort, quitte ton corps. Esprit de la sorcellerie, quitte ton corps. Parce que tu es libéré au nom de Jésus. Jésus est mort pour toi. Bien-aimé, pratique la parole. Pratique la parole. N'aie pas peur. N'aie pas peur, ne perde pas la foi. Même si t'on dit qu'il te reste quelques mois, même si t'on dit que c'est fini pour toi, n'aie pas peur. Jésus-Christ est celui qui dit les derniers mots. Jésus-Christ c'est lui qui dit, il a dit qu'il a donné sa vie pour toi, pour que tu sois guéri, pour que tu sois délivré. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui vont crier en mon nom. Bien-aimé, il y a les miracles de Jésus-Christ. Jésus, il est vivant. Il y a les miracles de Jésus-Christ. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent des breuvages, quelques breuvages mortels, ils leur feront au point de mal. Ils les poseront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur travaillait avec eux. Bien-aimé, Jésus travaille avec toi quand tu as la parole. Jésus est avec toi quand il est accepté comme Seigneur et Sauveur. Et tu as sa parole en lui. Il est avec toi. Et partout là où tu seras, les gens vont comploter contre toi. Hey, tu ne vas pas tomber. Il a dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 tombent à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Hey, bien-aimé, c'est le moment des miracles. Aie la foi à la parole de Dieu. Il a dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont crié. Tu étais malade, bien-aimé, tu étais cloué, Jésus-Christ te dit que tu es guéri.
Pratique la parole. Dis Seigneur Jésus, tire la croix, tu es mort. Tu as dit que par te mettre ici, nous sommes guéris. Je suis guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Il a dit que tu as dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. Si Christ est pour nous, qui sera contre nous? Il a dit ici, il vous donnerait des breuvages mortels, cela vous fera aucun mal. Bien-aimé, Jésus-Christ te délivre aujourd'hui. Jésus-Christ nous délivre aujourd'hui. Crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois, pratique la parole de Dieu, bien-aimé. Jésus-Christ était avec ses disciples quand il les a donné le pouvoir, quand il a dit que voici le miracle. Et Jésus-Christ travaillait avec eux. C'est Jésus-Christ qui travaille, bien-aimé. Il ne faut pas aller chercher les marabouts. Il ne faut pas aller chercher quoi? Des efforts pour pratiquer seulement les efforts soient spirituels. C'est la spiritualité, bien-aimé, de la prière, de la pratique de la parole, des jeûnes, bien-aimé. C'est donc la collaboration, l'amitié, la vie de Christ qui est en toi. C'est ça qui va accompagner les miracles. Ce n'est pas des fétiches, bien-aimés. Ce n'est pas les marabouts, bien-aimés. Ce n'est pas les choses de ce monde bien-aimé, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est le miracle. Jésus est le miracle, bien-aimé. Jésus est le miracle. Bien-aimé, Jésus est le miracle. Il opère le miracle. Le miracle est vrai. J'ai vécu le miracle de Dieu. Quand tu demandes à Dieu, il te donne. Quand tu invoques le Seigneur, il te donne. Il te délivre dans la main de tes ennemis. Alléluia. Il te délivre dans la main de tes ennemis. Il te révèle déjà qui complotent contre toi. Il les fait tomber, il dit qu'ils vont dans les 7 chemins, ils feront dans les 7 chemins. Il te délivre de le plan de la maladie qui sont préparés pour te tuer. Jésus est le Dieu des miracles. Pratique seulement la parole. Pratique la parole, bien-aimé. Là où tu es, pratique la parole. Jésus te dit que tu es guéri. Tu as le pouvoir. Ne pleure pas. Ne dis pas que le Seigneur m'a laissé. Il t'a donné la parole. Il a dit que voici le miracle. Il est là avec toi. Il a dit, regarde seulement dans sa parole. Lis la parole. Va à l'église. Écoute la parole. Pratique la parole. Invoque le nom de Jésus. Chasse les démons au nom de Jésus. Oh, alléluia. Impose les mains aux malades au nom de Jésus. Impose-toi les mains là où tu es malade au nom de Jésus. Si tu ne bougeais pas, appelle les hommes de Dieu. Comme Dieu, notre Père a dit, la Bible a dit dans Jacques, quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en l'eau et noix d'huile. Car la prière de juste a une grande efficacité. Alléluia. Je vais prier pour toi qui as un problème. Je vais prier pour toi qui es malade. Tu seras guéri au nom de Jésus. Je vais prier pour toi qui es lié dans les difficultés. Tu fais peut-être des affaires qui ne marchent pas. Tout ça, ça ne marche pas. Des gens t'ont volé. Jusqu'à là, tu te trouves par terre. Jésus-Christ te dit qu'il retourne dans sa parole. Regarde dans sa parole. Il va remettre tout ce que le diable a volé. Il va restituer tout ce que le diable a volé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Bien aimé, il y a les miracles. Jésus lui-même, il a fait les miracles. Avec Pierre, il a fait le miracle. Après avoir prêché la foule, alléluia, il a opéré le miracle. Dans Matthieu 14, il a opéré le miracle. Il est Dieu, notre Père. Alléluia. Dieu est Dieu. Il a opéré le miracle. Jésus a opéré le miracle. Maintenant, on va prier. Avec 5 pains et 2 poissons, Jésus a opéré le miracle. C'est eux-mêmes qui avaient ça. La foule avait ça. Jésus était avec eux. Ils avaient faim. Mais Jésus demandait. Il fallait qu'ils mangent. Mais les disciples voyaient impossible qu'ils puissent manger. Mais Jésus a dit, après, dans la foule, un enfant avait 2 poissons et 5 pains. Dans la foule. Et ces 2 poissons et 5 pains a fait manger tout le monde. Bien aimé, tu as la vie de miracle en toi-même. Comme cette femme de veuve qui avait des enfants où on voulait prendre un esclave. Et elle avait de l'huile à la maison. Mais elle ne savait pas comment le manipuler pour payer sa dette. Il a vu des miracles. Quand il est parti sur l'homme de Dieu, l'homme de Dieu lui a donné les tactiques. Comment il fallait faire pour avoir les miracles. Pour sortir dans la vie de l'esclavagisme. Les miracles, c'est de pratiquer la parole de Dieu. Pratique la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marche dans la crainte de l'Éternel. Dans la sanctification. Prends l'autorité devant les problèmes qui te tourmentent. Ne pleure pas. Ne te tourmente pas. N'aie pas de soucis. Ne prends pas des lettres partout, par gauche, à droite.
Tu as toujours quelqu'un qui prend des dettes. Tu es maintenant partout. Les gens viennent frapper devant ta porte. Tu commences à fuir même les téléphones. Tu commences à fuir même les gens. Recours à l'Éternel. Il va t'aider à payer les dettes. Comme cette femme veuve qui a payé des dettes parce que le diable voulait venir prendre les créanciers, voulait prendre ses enfants. Jésus veut te délivrer aujourd'hui, il y a des miracles. Oh, nous allons prier. Père éternel, je prie pour tes enfants dans le nom de Jésus. Laisse que cette parole opère les miracles, Père de gloire. Toi qui as dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Ils chasseront les démons, Père de gloire. C'est pour cela que je me lève contre tout esprit, Père de gloire, qui menaçait, tout esprit impie, qui tourmentait mon frère, ma soeur, au nom de Jésus. Esprit de mort, esprit de maladie, esprit de dépression, esprit de suicide, esprit de l'impudicité, esprit de la séduction, esprit de drogue, esprit de l'ivonnerie, esprit de détruction de mari de nuit. Au nom de Jésus, quitte la vie de mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Tu es le Dieu le tout-puissant, Père de gloire. Seigneur, laisse que tous celui, Père de gloire, qui était malade, reçoivent la guérison miracle, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Et oh Père de gloire, tout celui qui avait mal au cœur, mal au ventre, mal aux pieds, Seigneur Dieu tout-puissant. Oh Dieu de gloire, mal au corps, qu'on avait ordonné qu'il doit mourir, Père de gloire, qu'il soit guéri miraculeusement, que la vie soit donnée au nom de Jésus. Toi qui es le Dieu de miracles, Père de gloire. Tu as dit que voici le miracle qui accompagne ceux qui vont crier à mon nom. Oh Père, glorifie-toi, est-ce que tous celui qui va écouter ce message, qu'il reçoive ce miracle. Qu'il reçoive ce miracle, que sa vie soit transformée, que sa vie soit changée. Celui qui était possédé par des démons, oh Dieu tout-puissant, Père de gloire, oh Père de gloire, des homosexuels, oh Dieu tout-puissant, par les démons, des lesbiennes, par les démons, de puissance des ténèbres, oh qu'il soit guéri, délivré, au nom de Jésus, Père, que la délivrance soit entre Père. Oh Rabasa Karababa, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui sauve. Père, bénis ton peuple dans le monde entier. Bénis dans la paix, dans la délivrance, dans la guérison, dans la foi, Seigneur. Tous celui qui n'avait pas Jésus-Christ, qui n'avait pas encore reçu Christ, Père, ordonne qu'il reçoive Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Si tu n'as pas encore reçu Christ, tu vas recevoir Christ maintenant et tu vivras les miracles dans ta vie. Tu vas me suivre dans cette prière. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je crois en toi maintenant. Je donne mon cœur à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pardonne-moi. J'ai marché comme je voulais. J'ai fait tout ce que mon cœur m'a mené à faire. Aujourd'hui, j'ai compris. Il n'y a que toi, Jésus, qui peut me guérir, qui peut me délivrer, qui peut me donner le salut pour que je puisse entrer au ciel, vivre éternellement avec toi. Je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom puissant de Jésus. Pardonne-moi de tous mes péchés. Il n'y a que toi qui es mon Seigneur, qui est mon Sauveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois béni, bien-aimé, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu laisses que le nom de Jésus opère le miracle dans ta vie. Parce que le temps des miracles n'est pas passé. Soyons bénis. Nous sommes l'église La Compassion du Christ, bien-aimé, en Metz, Belgique. Tu n'as pas la place pour prier. Tu viens avec nous. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Sois béni.